Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Les élèves sont en vacances, mais nous ne sommes pas encore en vacances. Donc, encore un peu de courage. Merci pour les différentes présentations. Bon, on a parlé de l'œil qu'il faut arracher. Les deux yeux ne sont pas au complet. Donc, je vais encore attendre un peu. Voilà. Nous avons vu avec le livre de la Genèse, le commencement donc de l'univers et aussi de l'humanité, avec le livre de l'Exode qui a mis l'accent un peu aussi sur la constitution du peuple d'Israël. Et les deux principaux cadres géographiques donc du livre de l'Exode étaient bien l'Égypte et puis le désert. Et avec le Lévitique, nous sommes vraiment au cœur donc du Pentateuque, donc de ces 5 livres. Le livre du Lévitique est bien au milieu, le 3e livre donc du Pentateuque. Et il tire aussi son nom de Lévi, bon, fils de Jacob, et patronyme aussi de la tribu de Lévi, dont tout prêtre hébreu ou lévite est issu. Voilà. En hébreu, le titre du livre, c'est Vaïkra, ce qui veut dire il appela, Moïse appela. Voilà. Donc, dans la version grecque de l'Ancien Testament, le titre est Léviticon, donc ce qui a donné donc Lévitique en français pour nous. Voilà. Le livre traite des instructions que Dieu a données donc à son peuple après donc la descente dans le sanctuaire. Vous voyez que dans le livre de l'Exode, il était question de la construction du sanctuaire. Et dans le Lévitique, ce sont maintenant les instructions que Dieu donne après donc sa descente dans le sanctuaire. On pourrait dire que c'est le manuel aussi de formation du sacrificateur, donc des Lévites. Et dans le milieu donc rabbinique des grands rabbins en Israël, on lui donne aussi le nom de Torah, Kohanim, donc instruction des prêtres. Donc vous voyez que on a l'impression que c'est vraiment centré donc sur le culte et puis les sacrificateurs. Donc un des buts de ce livre est de donner aussi une identité au peuple de Dieu, la question de la sainteté. Donc à partir donc des chapitres 17 et suivants jusqu'à pratiquement la fin. Et l'enjeu est de montrer au peuple élu comment il doit adorer, comment il doit servir et obéir aussi à un Dieu qui est saint. Puisque Dieu est saint, et il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose d'impur, que son peuple aussi soit impur. Voilà pourquoi tout est minutieusement en fait décrit pour que le peuple aussi puisse suivre cela et aboutir donc à la sainteté. Voilà. Il nous montre donc la voie vers Dieu et aussi la marche avec Dieu. Quand on veut aller vers Dieu, voilà, et quand on veut aussi marcher avec Dieu, voilà. Donc, aller vers Dieu, là, la voie vers Dieu, c'est vraiment pour l'Ancien Testament, c'est les sacrifices, ce sont les sacrifices, et également pour marcher avec Dieu, marcher donc aussi dans la sainteté. Pour la structure donc aussi de ce livre, vous l'aurez remarqué, bon, 27 chapitres, qui peut être subdivisé donc en 5 parties. Les 7 premiers chapitres, ce sont les lois du sacrifice. Quand vous regardez aussi la description minutieuse des différents sacrifices qu'il faut offrir, c'est vraiment une vaste gamme de rites sacrificiels qu'on retrouve dans ces 7 premiers chapitres, et qui est lié aussi au portrait donc du prêtre dans ses fonctions essentielles. Et à partir des chapitres 8 jusqu'à 10, les 3 chapitres, c'est la loi aussi des prêtres qui concerne les prêtres. Et cette partie rejoint également ce que nous avons déjà vu dans le livre de l'Exode, principalement le chapitre 19, dont il est la suite, je dirais, normale. Donc on explique en détail également aussi les rites de la consécration des prêtres et aussi de leur entrée en fonction, à travers donc la consécration, l'investiture du prêtre, qui le prépare donc à sa fonction sacrificielle dans la célébration liturgique. C'est vrai qu'on est prêtre si on est de la tribu de Lévi,
mais il faut être préparé avant de commencer donc à exercer ce ministère. Les chapitres 11 à 16, nous avons la loi de la pureté, et principalement, vous voyez, la question du pur et de l'impur dans cette partie donc de livre, la loi de la pureté. Il y a vraiment une grandiose aussi fresque de la pureté exigée de celui qui vit à l'intérieur donc d'une communauté consacrée à Dieu. Voilà. Ce n'est pas n'importe quelle communauté, ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu. Voilà. Voici donc pourquoi ils décrivent aussi vraiment tout ce qu'il faut observer pour être dans la pureté. Les principaux chapitres sont ceux donc, qui concernent donc la sexualité. Il y en a qui ont dit qu'ils sont restés sur leur soif parce que, à comparer avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout autre. La question de la femme, de la lèpre, voilà. Bon. Je pense que tous ces éléments sont profondément marqués aussi par la mentalité sémitique, hein, qu'on pourrait qualifier aussi d'archaïque, parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte moderne où ce qui est dit n'a pas forcément la même résonance pour nous. Et la présentation de la célébration aussi du Yom Kippour, le Yom Kippour c'est le jour de l'expiation, le grand jour du pardon, hein, qui conclut vraiment cette section des chapitres 11 à 16. On voit que le chapitre 16 aussi est comme un chapitre central quand on prend aussi tout le livre du Lévitique. Et la quatrième partie, les chapitres 17 à 26, la loi de sainteté, Kadosh, traduit par sainteté en français, qui véhicule vraiment le sens aussi de la séparation. Et il suffit ici, il est question de séparer le pur et l'impur. Dieu est saint. Dire que Dieu est saint aussi signifie qu'il est séparé de l'humanité et de la création tout entière, qu'on pourrait aussi déjà qualifier d'impur. Il est le Dieu tout autre, et le peuple élu par Dieu doit lui aussi en fait acquérir et vivre également cette sainteté-là. Et c'est-à-dire donc se séparer de ce qui est profane ou impur. Voilà. Il y a essentiellement donc trois types aussi de sainteté. Vous aurez remarqué qu'il y a la sainteté sociale, à partir des chapitres 18 jusqu'à 20. Il y a la question aussi de la sainteté cultuelle, les chapitres 21 jusqu'à 22, et la sainteté aussi du temps, les chapitres 23 à 25. Et la dernière partie donc de ce livre, la cinquième partie, selon la subdivision, les chapitres 26 et 27, qui sont vraiment comme la consécration des récoltes, du gros et du petit bétail au Seigneur. Voilà. Et la question aussi des rachats qu'on peut retrouver dans le dernier chapitre. Pour les enjeux théologiques, il faut dire que le livre du Lévitique est un manuel de liturgie, hein, et de droit social à la fois. Manuel de liturgie, droit social à la fois. Et comme aussi le pendant de ce livre, que nous pouvons le retrouver dans la lettre aux Hébreux. Voilà, si vous lisez le livre du Lévitique, vous lisez la lettre aux Hébreux, ça vous permet d'avoir une idée claire qui fait vraiment le lien entre l'Ancien et le Nouveau, le sacrificateur de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, également aussi l'offrande. Voilà, le Christ en lui seul qui récapitule tout cela, et le prêtre, l'autel et la victime. Voilà. Alors que dans l'Ancien Testament, tout était bien séparé. Comme premier thème théologique, on peut parler de la théologie du sacrifice, donc ce qui est vraiment très abondant dans les 7 premiers chapitres donc, du livre. Et la Torah des sacrifices, comme on peut aussi ainsi l'intituler, énumère donc un certain nombre de sacrifices. Hein. À l'origine, c'était sans doute une collection indépendante, et la preuve, c'est que ce recueil comporte à chaque fois aussi des conclusions qu'on peut retrouver dans le livre. Et ce rituel des sacrifices se relie étroitement aussi avec le livre de l'Exode qu'on a déjà vu, les chapitres 25 jusqu'à 31 et 35 aussi jusqu'à 40, tant pour la forme aussi que pour le fond. Et à l'intérieur, le mot employé pour parler donc du sacrifice est très significatif. Quand l'un de vous présentera une offrande, vous voyez que c'est la même chose que le sacrifice, hein. Offrande qui est appelée aussi Corban. On va retrouver également cela dans l'évangile de Jésus, dans ses discussions et controverses avec les scribes et les pharisiens.
Voilà. Et qui signifie vraiment, c'est par l'offrande qu'on s'approche en fait de Dieu. Pour s'approcher de Yahvé, dans l'Ancien Testament, c'est par l'offrande. Et l'offrande, c'est se faire proche donc de la divinité. Voilà. Donc le sacrifice est une offrande, une démarche vers Dieu, une approche aussi de Dieu. Donc déjà une sorte de mise en présence. Voilà. Et ce terme n'est originairement que le terme utilisé pour les holocaustes. Hein. Comprenez, parmi tous les sacrifices, l'holocauste, c'est le sacrifice où tout l'animal est sacrifié, voilà, pour Yahvé. Il n'y a pas de part pour celui qui offre le sacrifice, il n'y a pas de part pour le prêtre. Non, c'est vraiment tout est consommé par Yahvé, tout est fumé. Et vous avez aussi bien sûr les autres sacrifices. Il y a des sacrifices aussi de deux sortes. Là. Les sacrifices, je dirais, optionnels et non programmés, voilà, les offrandes de céréales, les sacrifices de communion, les sacrifices exécutés aussi en vue du pardon, voilà, les sacrifices pour les péchés, les sacrifices de réparation. Voilà, durant toute l'année, c'était aussi leur manière aussi de vivre le sacrement de la réconciliation que de trouver un jour dans l'année où ils sacrifient pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés commis. Pour ce qui est donc de l'Holocauste dont je parlais, il faut dire que l'Holocauste, c'est le sacrifice que l'on fait monter sur l'autel ou dont on fait aussi monter la fumée vers Dieu en le brûlant. Quand on brûle, ce qui reste aussi, c'est la fumée. Et la fumée également, c'est une agréable odeur pour Dieu. C'est un parfum d'agréable odeur, donc aussi pour Dieu. Et la caractéristique donc de l'Holocauste, on peut déjà voir au niveau du premier chapitre du Lévitique, c'est en effet que toute la victime soit offerte en tant qu'étant intégralement brûlée donc aussi sur l'autel. Donc rien sauf la peau ne revient ni à l'offrande ni au prêtre. Donc l'autel rappelle la présence de Dieu, la destruction par le feu signifie aussi une remise totale aussi à Dieu. Voilà, parce que rien ne reste pour donc l'offrande ni pour le sacrificateur. Et le sens religieux donc de l'Holocauste là, c'est vraiment une offrande en hommage à Yahvé. Et par sa consommation totale, par le feu, l'Holocauste apparaît ainsi comme aussi le sacrifice le plus parfait. Parmi donc ces différents sacrifices, le plus parfait, c'est vraiment l'Holocauste. Ce qui caractérise aussi le sacrifice d'oblation, qu'on peut retrouver au niveau du chapitre 2 là, c'est d'être aussi une offrande de produits végétaux cultivés par l'homme et servant également à sa nourriture. Contrairement à l'Holocauste où tout l'animal est brûlé, ici c'est une partie qui est brûlée sur l'autel et le reste revient aussi au prêtre. Le Lévitique distingue plusieurs sortes aussi d'offrandes végétales. Hein. Vous avez l'offrande non cuite de fleurs de farine, imbibée d'huile et accompagnée d'encens. Vous avez l'offrande de la même pâte, mais aussi cuite sur une plaque ou dans un moule avec tous ces détails. Vous avez l'offrande des prémices, les épis grillés ou bien le pain cuit. Et ces offrandes doivent être sans levain et assaisonnement de sel. J'imagine que ça devrait être un peu fade, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Dans la plupart de ces cas, l'oblation offrande végétale était liée aussi à d'autres sacrifices sanglants, dont elle apparaît également comme un complément aussi normal. Vous avez la caractéristique aussi du sacrifice de communion qu'on peut retrouver au niveau du chapitre 3, et que la victime immolée est partagée entre Dieu, le prêtre et l'offrande. Voilà. Chacun a sa part. Et la partie qui revient à Dieu et qui était donc brûlée sur l'autel était seulement constituée par les graisses, plus aussi le sang. Comprenez, la graisse là pour faire brûler, pour que ça puisse brûler, prendre rapidement. Et aussi le sang, parce que le sang constitue en fait le principe vital, que ce soit de l'animal ou bien que ce soit de l'homme. C'est pourquoi en fait il y avait interdit donc que le sang soit consommé par n'importe qui. Aujourd'hui, dire de ne plus manger boudin, aussi vous voyez que c'est un peu anachronique et archaïque. Voilà. Et il y a 3 sortes de sacrifices de communion, appelés aussi sacrifices pacifiques. Vous avez les sacrifices de louange, qu'on peut retrouver au niveau du chapitre 7, les versets 12 à 15.
vous avez le sacrifice de dévotion en dehors donc de toute prescription et de toute promesse. Voilà, donc ça c'est vraiment lié à votre dévotion personnelle. Bon, suivant peut-être aussi la grâce que vous avez reçue de Yahvé ou bien ce que vous demandez de particulier à Yahvé, vous partez pour offrir. Et le sacrifice fait aussi à la suite d'un vœu. Si vous avez fait une promesse, bon, aujourd'hui, peut-être à l'approche des examens, il y en a qui disent, ah, yes, Seigneur, si tu me donnes le bac là, je vais te donner telle chose. Bon, si vous avez fait un vœu à Yahvé, il faut aussi honorer ce vœu-là. Lévitique 7, 16 à 17. La victime peut être mâle ou femelle, voilà, donc victime du sacrifice, et un défaut mineur est toléré. Vous ne pouvez pas amener un animal dont la patte est cassée, mais bon, s'il boite juste un peu, ça peut être tolérable. Mais si la patte est complètement cassée, Yahvé ne veut pas. Il va attaquer dans les livres des prophètes, il va attaquer aussi son peuple comme aussi les sacrificateurs, hein, en leur disant que vous m'offrez des animaux avec défaut, voilà, vous gardez certains pour vous-même. Donc, vous voyez, la part réservée à Dieu doit être vraiment totale. Et ici, bon, pour le Lévitique, c'est la graisse, considérée comme aussi le sang, comme une partie vitale qui doit être brûlée. Et la part du prêtre était double. Il y a la poitrine, il y a la cuisse droite, ce que vous avez fait ressortir également. Et tout le reste était de la part de l'offrande. Voilà, sa part. Et il devrait la manger avec sa famille et ses invités. Tous devaient être aussi en état de pureté rituelle. Avant de manger tout sacrifice, il faut aussi s'assurer d'être en état de pureté rituelle. Le sacrifice était accompagné d'une offrande de gâteau sans levain. Et ce sacrifice avait un caractère aussi joyeux. Voilà, le fait que la victime était partagée entre Dieu, le prêtre et l'offrande introduisait vraiment aussi l'idée de communion. Voilà. Il y a le sacrifice pour le péché, Lévitique 4 à 6, qui est un sacrifice destiné aussi à expier les fautes rituelles commises par inadvertance. Voilà. Aujourd'hui, nous reprenons dans le Confiteor aussi cette demande de pardon par action, voilà, par omission. Voilà. Par omission, par inadvertance. En réalité, c'est un sacrifice aussi de purification rituelle. Hein. Et ce sacrifice est destiné à enlever le péché involontaire dans certains cas. Voilà. Ne pas avoir porté, par exemple, témoignage quand on devait le faire, avoir touché à quelque chose d'impur ou avoir fait aussi un serment inconsidéré. Et le chapitre 5 essaie aussi de décrire en fait cela dans les détails. Et ce sacrifice connaît aussi un procédé assez complexe de l'usage aussi du sang. C'est le sacrifice où le sang joue en fait le rôle le plus important au niveau du chapitre 4 là, parce que le sang est ici perçu dans sa valeur expiatoire, où d'après donc la conception hébraïque, hein, le sang qui contient donc la vie, et il est la vie lui-même, et donc il appartient souverainement à Dieu qui en dispose donc comme il veut. Voilà pourquoi tout doit lui être voué. En recevant donc en hommage cultuel le sang, la vie des victimes, Yahvé considère aussi comme réparer les fautes des Israélites. Hein. La chair de la victime mise à part, le sang et la graisse est destiné à être aussi mangé par les prêtres seuls. Et si l'offrande est un particulier ou brûlé hors du sanctuaire, si le sacrifice est offert pour le grand prêtre ou pour la communauté. Donc vous voyez, les victimes seront le taureau pour le péché du grand prêtre et de la communauté, le taureau qui est encore aussi plus grand, le bouc pour le péché en fait du chef, le chevreau ou une brebis pour le péché aussi d'un particulier, 2 tourterelles ou bien 2 pigeons, ou même une offrande aussi de farine pour un pauvre. Voilà, le Lévitique tient compte de tout cela. Parce que le sacrifice pour le péché n'est pas un acte aussi punitif, mais c'est vraiment un geste salutaire. Un geste salutaire parce qu'il a pour objet donc de rétablir donc les bons rapports qu'avec les membres de la communauté et aussi avec Dieu. Et ces sacrifices pour le péché ne s'appliquent pas aux offenses volontaires à la loi. Hein. Pour les offenses volontaires à la loi, tout est décrit également comme sacrifice à offrir. Le sacrifice pour le péché revêtait aussi une solennité particulière au grand jour de l'expiation, le Yom Kippour. Là, voilà.
et qu'on verra peut-être un peu plus loin. Parce que il y a aussi le sacrifice de réparation qui n'est pas prévu pour les cas particuliers. Il est prévu pour réparer donc les fautes importantes, voilà, involontaires aussi, de désacralisation du sanctuaire ou de certaines fautes également aussi sociales. Vous avez le sacrifice donc de réparation pour cela. Il est très proche aussi du sacrifice pour le péché, dans des moindres détails. Une seule victime est mentionnée, le bélier. Et à ce sacrifice aussi se joint l'obligation de réparer les dommages causés à Dieu et au prochain, d'après donc une estimation aussi pécuniaire. Alors, on estime la valeur de la chose, voilà, majorée d'un cinquième. Voilà. La distinction entre les sacrifices pour le péché, les sacrifices de réparation, ce n'est pas toujours évident, hein, parce que les avis sont un peu partagés. Certains même parmi les anciens, comme un certain Flavius Joseph, qui était un historien, il tente donc de faire cette distinction. Il faut distinguer les fautes devant témoin ou sans témoin. Donc le sacrifice doit tenir compte en fait de tout cela. Et on peut parler aussi du sens profond du péché dans le livre du Lévitique, après donc d'avoir parlé longuement sur les sacrifices, le sens profond du péché. Dans les chapitres 1 à 7 toujours, ils contiennent une doctrine du péché qui fait réfléchir. Il y a là tout un vocabulaire pour le désigner. Vous voyez, dans les passages comme Lévitique 5, 21 à 23, on peut noter 6 termes caractéristiques. Manquement, faute, perfidie, infidélité, simulation, reniement, mensonge, fraude, violence, injure, culpabilité. On ne dit pas clairement que c'est un péché, mais on les désigne donc par tous ces termes-là. Parce que le mot le plus important ou le plus central, c'est vraiment manquer. La faute là, c'est manquer. Voilà, manquer. Ne pas atteindre le but, ne pas atteindre donc ce qui est prévu ou bien ce qui est demandé. C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Et le pécheur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Voilà. Ou bien il fait ce qu'il ne doit pas faire et qui, dans l'un et l'autre cas, n'atteint pas le but qu'il devrait atteindre. Voilà, qu'il lui faudrait atteindre. Alors, voici un peu cette définition qu'on peut donner au péché et aux pécheurs donc dans ce livre de Lévitique. On peut pécher non seulement par sa faute, mais aussi par erreur. Même si c'est par erreur, cela reste toujours un péché. Voilà. Et sans le savoir, c'est comme ça. Et dans le péché, c'est Dieu d'abord qui est en cause. Vous voyez, la définition aussi apprise au niveau de la catéchèse. Le péché, là, c'est quoi? C'est le refus des commandements de Dieu. Voilà. C'est vraiment Dieu qui est le premier en cause. Et il importe donc qu'on s'en rende compte, même si sur le moment, on ne le savait pas. Voilà. Donc, toute faute est théologale. Donc, c'est vraiment lié d'abord à Dieu. Celui qui ment à son prochain pêche contre d'abord Yahvé. Le Lévitique est clair, 5, 21 là. Celui qui ment là, et pêche contre Yahvé. La responsabilité est collective. Le prêtre qui a péché rend aussi le peuple également, tout le peuple aussi, coupable. Donc, Lévitique 4, 3. On peut parler également de la question du pur et de l'impur dans le livre du Lévitique. Vous aurez constaté que le Lévitique montre l'importance de la vie à travers tout ce qu'il dit sur le pur et l'impur. La notion de pureté et d'impureté affecte aussi bien les hommes que les animaux. Voilà, tout le monde. Parce que la Torah sur le plan du pur et l'impur, donc vous avez les chapitres 11 jusqu'à 16, nous parle donc de la vie et de la mort. Ouais, donc déjà, la vie c'est le pur et puis la mort c'est l'impur. De la lutte pour la vie contre la mort. Donc toute impureté est comme un poison ou bien un acheminement vers la mort. Voilà pourquoi il faut à tout moment travailler pour quitter donc cet état d'impureté. On proscrit aussi radicalement tout ce qui est germe de corruption, tout ce qui fermente ou bien tout ce qui peut se désagréger. Voilà pourquoi vraiment le levain est proscrit dans pratiquement tous les sacrifices. De là donc tout le système lévitique de mise en garde, de précaution également pour se garder pur. Pureté, c'est synonyme aussi de santé, synonyme de vitalité, synonyme de vigueur, de victoire,
de réussite, de bonheur, de longévité, de fécondité et aussi de grandeur dans leur conception. Donc, à l'inverse, l'impureté va avec aussi la faiblesse, ça va avec l'infirmité et les maladies de toutes sortes, bon, la défaite, le malheur, la stérilité. Donc, ça, tout ça, ce sont des cas, en fait, d'impureté qu'on peut retrouver aussi dans le livre du Lévitique. Ce n'est pas seulement le péché, mais tous ces états qu'on peut également vivre ou rencontrer. La pureté n'a donc pas immédiatement, en fait, de qualification morale. Non, ce n'est pas cette qualification morale comme comme la comprenons aujourd'hui. Voilà. Elle est assez proche donc de la notion de tabou. Voilà. C'est un état qui affecte l'homme donc dans sa relation avec Dieu. Et sera saint ce qui sera mis en relation avec Dieu, et donc impur ce qui est exclu de la relation aussi avec Dieu. Vous voyez, la mort sera ainsi le degré extrême donc de l'impureté dans ce contexte-là. Voilà. Parce que la Torah du pur et de l'impur regroupe donc les principes, les prescriptions de pureté en vigueur dans la communauté sainte, mise à part, parce que consacrée aussi à Dieu. Cela va préparer petit à petit le peuple donc à cette pureté et puis bon, à être saint comme Yahvé lui-même est saint, et le Christ ne va pas manquer aussi de le rappeler également dans la finale du chapitre 5 de Matthieu. Il y a aussi un remarquable sens aussi de Dieu dans le livre du Lévitique, puisqu'on a parlé du pur et de l'impur, puisqu'on a parlé aussi de la relation avec Dieu, bon, des sacrifices comme moyen pour entrer en relation avec Dieu, pour s'approcher de Dieu. On peut donc essayer de décrire aussi Dieu dans le Lévitique, qui est Dieu dans le livre du Lévitique, en partant donc de l'idée de la sainteté de Dieu qui domine tout le livre du Lévitique. Donc tous les sacrifices sont ordonnés pour permettre à l'homme de se rendre pur pour entrer en contact avec Dieu. Donc l'idée donc de sainteté est ainsi au centre donc du Pentateuque, si on prend le Lévitique comme étant le centre du Pentateuque. Et la sainteté, c'est vraiment c'est un attribut proprement et seulement divin. Voilà. La sainteté de Dieu est donc une sorte d'affirmation absolue donc de Dieu comme tel. C'est la transcendance aussi de Dieu, le mystère même de Dieu, le tout autre, celui qui est l'absolu, différent donc des autres. Et Dieu est saint. Voilà. Dire que Dieu est saint, c'est comme dire que c'est pas. On peut même aller à dire, affirmer que ce n'est pas seulement un attribut, mais c'est ce que Dieu est. Voilà, c'est ce que Dieu est. Donc la sainteté de Dieu se communique. Voilà. Et est saint ce qui entre en relation avec Dieu, ce qui soustrait donc aussi au domaine du profane est passé au domaine aussi du sacré. Alors voilà pourquoi il faut consacrer certaines choses. Et ce peut être le fait donc de personnes, de lieux, de temps et d'objets, mais c'est surtout le fait d'Israël saint, d'être saint comme en fait Yahvé lui-même est saint. Voilà. Dieu s'est choisi un peuple, Dieu a mis à part aussi un peuple, et ce peuple doit lui être totalement voué. Et puisque Dieu est saint, s'il doit être en contact avec quelqu'un ou bien avec un objet, il faut que cette personne ou bien cet objet aussi soit également saint. C'est ce qui explique l'importance des sacrifices d'expiation dont la célébration solennelle donc se fait le jour du Yom Kippour. On peut parler aussi du thème de l'amour du prochain, de l'étranger et du pauvre également dans le livre du Lévitique. C'est clairement affirmé au niveau du chapitre 19, les versets 18 et 34. Là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'étranger, voilà, le pauvre comme toi-même. Voilà. Il faut bien noter donc, la qualité donc, de cette exigence-là, comme toi-même là. L'homme ne se réalise lui-même pleinement que dans une relation d'amour envers aussi le prochain. Parce que le prochain dans l'Ancien Testament, c'est encore un membre aussi de la communauté d'Israël. Voilà. C'est dans leur conception, qui est mon prochain là, c'est un membre de la communauté d'Israël. Ce n'est pas d'abord l'étranger, mais petit à petit, mais cet étranger qui se plie donc aux us et coutumes, qui adore aussi le Dieu véritable, lui aussi il sera désormais membre aussi de la communauté. Et donc il y a 4 mots hébreux qui peuvent traduire le mot prochain.
je vous fais grâce des mots en hébreu, mais frères, hommes de la même famille ou de la même tribu, parents, proches, voilà, compatriotes. Donc tout ça, c'est pour traduire donc le sens de prochain. On peut parler aussi pour terminer peut-être de la question des fêtes dans le livre du Lévitique. Vous voyez que les grandes fêtes annuelles d'Israël, voilà, étaient vraiment reliées à des pèlerinages. Hein. Vous avez 3 grands pèlerinages. Vous avez les Azimes, vous avez les semaines et les tentes. La fête de Pâques sera rattachée à celle des Azimes. Ce sont les plus anciennes. D'autres fêtes aussi sont venues s'ajouter au cours donc, des siècles, comme le jour aussi des expiations. La Pâque, selon la tradition sacerdotale, là, comme on peut lire dans le livre de l'Exode, Exode 12, la célébration de la Pâque avant de quitter l'Égypte. On le retrouve aussi, cette célébration de la Pâque, au niveau du chapitre 23. Dans le livre des Nombres, qu'on verra aussi plus tard, on reviendra aussi sur la question de la célébration de la Pâque. La Pâque et les Azimes. La Pâque qui est célébrée à la pleine lune du premier mois de l'année du printemps, bon, dès le 10 du mois, et chaque famille choisit un agneau. Voilà, cela c'est comme un souvenir, rappel donc de ce qui s'est passé en Égypte. Vous avez également aussi les Azimes, voilà, qui marquaient le début de la moisson de l'orge. Voilà, à partir donc de ce moment, on comptait 7 semaines jusqu'à la fête de la moisson ou des semaines. Vous avez la fête aussi à côté donc la fête de la moisson. C'est la même chose que la fête des semaines ou bien la fête des prémices. Voilà, à donner à Dieu d'abord les prémices des récoltes avant de commencer donc à les consommer. Vous avez la fête des tentes qui est traduite aussi par la fête des tabernacles. Si vous trouvez fête des tabernacles, fête des tentes, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mais on peut même dire aussi souvent la fête des huttes, voilà, pour qu'on puisse comprendre. C'est le pèlerinage le plus fréquenté, hein. C'est lors aussi de cette fête. C'est la fête tout simplement des réjouissances agricoles et celle de la récolte. Et quand les derniers fruits de la terre ont été récoltés, on rend grâce à Dieu. C'est ça le sens donc de cette fête. Et maintenant, le Yom Kippour, c'est vrai que c'est un jour d'expiation, mais c'est un jour de joie. Parce que ce jour-là, ce n'est pas un jour de punition, mais plutôt un jour de salut. Yahvé qui accorde son salut donc à son peuple. Donc c'est vraiment un jour de joie. Et cette fête également. Et le rituel est détaillé, très bien détaillé aussi dans le chapitre 16 du livre du Lévitique. Pour finir, je voudrais essayer d'actualiser un peu ce livre et de voir aussi dans notre contexte africain comment on peut s'approprier également ce livre du Lévitique. Et très rapidement, je dirais que le livre du Lévitique fourmille vraiment littéralement d'enseignements sur la personne et l'œuvre de Jésus, hein, et sur la manière aussi de vivre saintement. Voilà. Tout ce qui a été prescrit, pour que le peuple puisse suivre tout cela, c'est quand même difficile. Mais s'il y a une personne qui a pu vivre, mettre tout cela en application, c'est bien Jésus-Christ qui a mis cela en application. En examinant ces principaux thèmes, nous pouvons être éclairés aussi sur la valeur de ce livre pour nous aujourd'hui et pour que cela aussi nous soit très profitable. Vous voyez que dans ce livre, on a à l'origine du culte. À cet effet, il permet donc de comprendre le monde dans lequel aussi Jésus a grandi, ainsi que l'extraordinaire renouveau que le Christ a apporté, non seulement en Israël, mais aussi pour toute l'humanité. Voilà. Dans l'histoire universelle des religions, hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de similitudes qu'on peut retrouver dans la manière de faire les sacrifices ou d'offrir les animaux en sacrifice ou les récoltes, avec également aussi nos traditions propres. Le sacrifice du Christ est défini et est supérieur donc à tout autre sacrifice. La lettre aux Hébreux, dans son chapitre 7, va affirmer cela très clairement. C'est vraiment le sacrifice plein et total, la totale réalisation donc de la relation homme-Dieu. Voilà. Pour permettre à l'homme de rentrer en contact avec Dieu, et il n'y a pas un modèle plus que parfait que le modèle par excellence, Jésus-Christ.
déjà réalisé donc depuis l'incarnation et la passion, mort, résurrection, où il va verser son sang donc pour le salut de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, le sang versé des animaux nous rappelle qu'une vie se devait d'être aussi prise à la place de celle de l'homme coupable. Donc le sang de l'animal qui est versé, bon, c'est comme si c'était le sang de l'homme donc qui est versé parce qu'il se rendait coupable de pas mal de choses, de péché ou d'impureté. Aujourd'hui, le sang de Christ qui a coulé donc sur la croix nous purifie et nous rend aussi aptes à approcher Dieu. Le principe de la substitution est véhiculé donc par ces sacrifices-là. Donc par rapport à la justice, à la sainteté qu'exige donc le livre du Lévitique pour le culte, le sacrifice du Christ est total accomplissement donc des sacrifices de l'Ancien Testament parce qu'il est le seul homme juste et saint. Les règles du Lévitique aussi étaient une voie d'approche de Dieu, du Dieu très saint, et ces règles existent pour le bénéfice aussi, la bénédiction du peuple de Dieu. Dieu voulut inspirer le peuple à devenir tel qu'il est. Soyez saints, car moi, Yahvé, je suis saint. Lévitique 19, 2. Aujourd'hui, même si les rites et les sacrifices ne sont plus nécessaires aujourd'hui, à cause donc du sang purificateur du Christ et de son sacrifice sur la croix, la sanctification est encore demandée par Dieu pour son peuple. Donc, vous voyez, tout le monde est appelé à la sainteté. L'appel universel à la sainteté qui incombe donc à tous les fidèles du Christ, baptisés, laïcs ou clercs. Voilà, tout le monde est appelé donc à cette sainteté-là, pour que nous puissions correspondre davantage donc au Père. Le Lévitique montre aussi que toute religion est normalement incarnée, c'est-à-dire marquée donc par le temps et dans l'espace où elle est née et où aussi elle se pratique. Vous voyez, ce rituel aussi a connu une évolution. Voilà. Bon. De la même manière, toute religion reste également aussi dynamique, que ce soit dans la doctrine ou bien que ce soit aussi dans la pratique, elle doit être dynamique, connaître cette évolution, ce changement vers la positivité. Un Africain connaisseur de la tradition trouverait difficilement le Lévitique étrange. Ouais, cela peut on devrait comprendre très facilement le livre du Lévitique. Mais l'autre versant, en voyant cette manière de faire, là, cela aussi pourrait nous conforter aussi si on continue à égorger, on va dire, mais bon, les Juifs faisaient ainsi. Mais il y a eu une évolution. Alors, il y a eu une évolution, il faudrait, donc c'est ça le dynamisme donc, de toute religion et de toute pratique. Le Lévitique pourrait, dans une juste mesure, être fécond pour l'inculturation, que ce soit de la liturgie en Afrique ou bien que ce soit aussi dans nos traditions. Israël a élaboré ses rites en s'inspirant donc du symbolisme des peuples voisins ou en créant aussi du nouveau. Voilà, donc le chemin de l'inculturation aussi de la liturgie dans notre contexte africain également est donc possible en s'inspirant aussi du modèle d'Israël ou bien du modèle aussi que nous pouvons retrouver dans le livre du Lévitique. Il y a pas mal et beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je m'arrête là. Merci beaucoup.